Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. Alors que le Seigneur nous fait grâce, je bénis le Seigneur pour ce soir et pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es là présent, que mon Dieu te bénisse. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, de son enfant, les frères, il est riche. Les frères, il est riche, Tozine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour ce moment si crucial. Frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons incliner nos têtes et on va prier pour la parole de ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta bonté. Merci pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais, éternel. Yahweh, comme toi, Jésus, Seigneur, tu es merveilleux. Père, je viens de te rendre grâce continuellement à toi, les dieux, les pères, et à notre Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, sois élevé parce que tu es digne, éternel, mon Dieu. Merci, Yahweh, Seigneur, Père, parle-nous en ces temps, parle-nous en ces moments, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, laisse que ce moment soit un moment où tu vas nous enseigner, Seigneur, tes préceptes, ta parole, tes lois et tes ordonnances par le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et nous prions. Gloire au Seigneur, l'Éternel est bon. Je bénis la présence de quelqu'un ce soir. Je bénis ta présence et je suis très fier, très honoré de toi qui est là et surtout avec qui on a commencé ensemble cette assise, ce ministère et aujourd'hui le Seigneur nous fait que la grâce d'avancer. Nous sommes en train d'avancer par la grâce de Dieu et voilà, le Seigneur est en train d'élargir cette famille. C'était une famille en ligne et actuellement nous ne sommes plus qu'une famille en ligne mais nous sommes aussi bien en présentiel par la grâce du Seigneur. Nous faisons des programmes chaque jeudi et chaque dimanche. Bon, normalement pour succès, je suis tellement content de bénir la présence de tous ceux qui participent à nos programmes en ligne ou à présentiel. Surtout, j'aimerais encore dire merci à ceux qui nous ont intégrés ici. Merci à vous qui êtes nouveaux ici en Célier. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous êtes dans une famille évangélique, donc une famille christo-biblique, une famille qui est Jésus-Christ là qui règne. Donc c'est une famille qu'on parle qui est de Jésus. Tout ce qui tourne autour de nous, c'est Jésus. Et comme le but de ce ministère est de rapprocher les âmes auprès du Seigneur, enfin de leur montrer le chemin de Dieu, exactement comment ils devaient suivre. Et le Saint-Esprit va acheminer toutes choses, je le crois très bien. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne. Plus vite, sans plus tarder, on va prendre notre thème de ce soir. Je vais partager les thèmes que j'ai y prêché le matin alors que ce thème nous a bénis. J'aimerais que tu sois béni aussi ce soir. Les thèmes qu'on a partagés, l'amour du prochain, c'est l'accomplissement de la loi et la connaissance de Dieu. Je répète les thèmes. L'amour du prochain, c'est l'accomplissement de la loi et la connaissance de Dieu. Nous comprenons que nous écoutons très bien les thèmes par dans deux volets. Première des choses, l'amour du prochain est l'accomplissement de la loi. Deuxièmement, l'amour du prochain est la connaissance de Dieu. Pourquoi devons-nous intervenir l'amour du prochain à la connaissance de Dieu? Pourquoi devons-nous dire l'amour du prochain est l'accomplissement de la loi? Oui, mes frères et sœurs, bien comprendre que dans la parole du Seigneur, dans la Bible entière, la Bible a été résumée. La Bible a été rectifiée. La Bible a été redirigée en une seule phrase. Et la phrase, nous allons avancer et on va découvrir la phrase. Mais j'aimerais que tu te poses déjà cette question. C'était ça notre exercice le matin de se demander qui est mon prochain? C'est qui un prochain? J'aimerais que nous puissions définir quelques termes afin de comprendre et d'introduire notre sujet de ce soir. Nous allons d'abord se demander qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Cette affection profonde, c'est ce qu'on appelle amour. Nous avons l'appréciation. L'appréciation n'est pas tout simplement de l'amour. Mais quand ça devient l'affection, pas n'importe quelle affection, affection profonde, c'est de là qu'on parle. L'amour est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Ça, c'est une très bonne définition aussi. L'amour est un sentiment intense et agréable
C'est un sentiment agréable qui incite les êtres à s'unir. Mais nous sommes en train de parler de l'amour du prochain. Ne mélangez pas l'amour que je parle avec l'amour que tu as pour quelqu'un dans une autre manière ou dans une autre façon. Ce n'est pas ça l'amour du prochain. Et on va voir aussi quelque sorte d'amour. Qui est un prochain? Maintenant là, c'est la question clé de ces thèmes ou bien de ces sujets qu'on est en train de partager. Qui est un prochain? Un prochain, c'est celui qui demeure près d'un autre, tel un voisin. Il nous est demandé d'aimer notre prochain. Un prochain, c'est celui qui demeure près d'un autre, tel que tu puisses faire cet exercice. Pose-toi la question, est-ce que ton prochain, c'est un chrétien ou c'est un non-chrétien? Est-ce que ton prochain, c'est celui avec qui vous priez ou c'est un païen? Est-ce que ton prochain, c'est les membres de ta famille ou un inconnu? Est-ce que ton prochain, c'est une personne que tu connais ou ce sont des personnes que tu peux croiser, sont tes prochains? Pose-toi d'abord la question et j'aimerais que tu répondes par des commentaires ou bien tu me réponds en privé. Qui est ton prochain? Ou bien qui est un prochain? Nous allons continuer avec les définitions. Nous avons les deux définitions qui restent. De se poser la question de la loi. Qu'est-ce que la loi? C'est quoi la loi? Parce que nous sommes en train de dire l'amour du prochain et l'accomplissement de la loi. En même temps, c'est la connaissance de Dieu. Nous avons deux lois à noter. Nous avons la loi de Dieu et la loi mosaïque, la loi de Moïse. C'est ce qu'on dit la loi mosaïque. La loi de Dieu, c'est ce que Dieu s'est proposé pour ses créatures caractérisées par la sainteté et l'amour. Premièrement, nous avons la loi de Dieu qui est caractérisée par la sainteté et l'amour. C'est ce que Dieu s'est proposé. Dieu s'est proposé par 10 commandements, ce qui compose la loi. Et cette loi est caractérisée par la sainteté et l'amour. Nous avons maintenant la loi de Moïse. Ensemble des prescriptions qui devaient gouverner la vie des Israélites, voire lévitiques. La loi mosaïque, c'est un ensemble de prescriptions qui devaient gouverner. Moïse n'est pas les 10 commandements de Dieu. Parce que Moïse a écrit une loi en parallèle avec les 10 commandements. Il y avait la loi de Dieu qui était les 10 commandements. Il y avait aussi la loi mosaïque qui était en parallèle. Donc vous allez voir que Josué, Moïse l'a remis la loi que lui, il avait écrit et il lui avait aussi parlé de ce qui concernait l'Éternel. Alors plus vite, nous allons prendre Galates chapitre 5, 13 au 14e verset. Je répète, Galates chapitre 5, 13 au 14e verset. La Bible nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Déjà dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, du 13 au 14e, la parole du Seigneur nous dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain est l'accomplissement de la loi et c'est la connaissance de Dieu en même temps. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas me dire que toi tu connais le Seigneur si tu n'as pas de l'amour pour ton prochain. Tu ne peux pas me dire que toi tu sers le Seigneur si tu n'as pas de l'amour pour ton prochain. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à vivre dans la liberté. Mais ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est quoi vivre selon la chair? C'est agir comme toi tu es habitué de faire. Peut-être tu dis, moi je suis Mungala. Nous dans nos tribus, quelqu'un ne peut pas parler mal de moi. Parce que voir, à cause de nos natures, à cause de ce que nous avons de nous-mêmes, cela nous empêche d'aimer les autres comme nous-mêmes. La Bible dit, soyez serviteurs des uns et les autres. Aujourd'hui, si tu veux voir de l'orgueil, viens au milieu des enfants de Dieu. Surtout, on ne veut pas servir les autres. On veut être asservi. Mes frères et sœurs bien-aimés, la Bible nous parle de la charité parce que parfois nous ne tenons pas compte des termes de la Bible. La Bible dit toute la loi est accomplie dans une seule parole. Donc sois-en sûr, quand tu n'es pas en train d'aimer, quand tu n'es pas en train de manifester l'amour du prochain,
tu n'es pas en train de faire les choses du Seigneur. Car la loi est accomplie dans l'amour du prochain. Ton prochain, ce n'est pas un chrétien. Ton prochain, ce n'est pas les membres de ta famille seulement. Ton prochain n'est pas seulement ton ami avec qui nous allons descendre ensemble et on va aller voir cela. J'aimerais t'expliquer les 4 types d'amour. Premièrement, nous avons l'amour éternel. L'amour éternel, comme dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour éternel. C'est Dieu qui aime. Cet amour est inconditionnel. Cet amour est infini. Cet amour n'a pas de dégâts. Cet amour n'a pas de limites. Deuxièmement, nous avons l'amour fraternel. L'amour fraternel, là, c'est l'amour entre chrétiens. Là, c'est l'amour entre païens. Là, c'est l'amour entre les membres de la famille. Là, c'est l'amour entre les amis. Là, c'est l'amour entre les gens avec qui vous pouvez partager ce que vous aurez. C'est ça ce qu'on appelle l'amour fraternel. Ça peut toucher des tribus, ça peut toucher un groupe, ça peut toucher bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut toucher quelque chose d'ensemble. Là, c'est l'amour fraternel, c'est entre frères. Et troisièmement, nous avons l'amour conjugal. Là, c'est l'amour entre parenthèses et entre guillemets. C'est l'amour qui consiste au mariage ou aux fiançailles. Donc, c'est l'amour entre des personnes qui se décident ensemble de partager l'intimité, de partager leur projet, de partager leur vie ensemble. Car lorsqu'on commence à partager des projets, là, on entame dans une autre façon d'amour. Et cette façon, c'est ce qu'on appelle amour conjugal qui amène au mariage. Donc, il y a l'amour fraternel, l'amour éternel, l'amour conjugal ou l'amour érotique. Et puis, nous avons l'amour du prochain. Maintenant, l'amour du prochain n'est pas égal à l'amour fraternel. L'amour fraternel est limité. L'amour du prochain n'est pas limité. L'amour fraternel peut être dans une religion, mais l'amour du prochain n'est pas dans une religion. C'est pourquoi la loi n'a pas été accomplie dans l'amour fraternel. La loi a été accomplie dans l'amour. Vous savez pourquoi la Bible n'a pas dit « tu aimeras ton frère comme toi-même » parce que ton frère est trop proche de toi. Peut-être tu vas l'aimer pour les intérêts. Peut-être tu vas le faire parce que tu les connais. Peut-être tu vas l'aider parce que tu as l'intention. Peut-être tu vas l'aider parce que tu sais qu'un jour il peut t'aider. Mais lorsqu'on parle des prochains, on parle d'inconnus. Lorsqu'on parle des prochains, on parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on parle de son prochain, on parle d'une personne qu'on peut rencontrer au hasardement, qu'on peut rencontrer comme on ne s'attendait pas, et tu racontes cette personne. Et du coup, une personne peut se retrouver dans un besoin. Là, ce n'est pas l'amour fraternel, c'est l'amour du prochain. Cette personne ne peut pas être forcément chrétien. Ça peut être un bouddhiste, ça peut être un musulman, ça peut être n'importe qui. Mais tant que toi, tu auras l'amour du prochain, tu ne regarderas pas cela, tu vas accomplir la parole. J'aimerais que nous puissions avancer avec la parole du Seigneur. Nous allons prendre quelques points et on va développer. La première des choses, ou bien les premiers points que nous allons prendre ce soir, l'amour du prochain est la solution de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour du prochain est la solution de toutes choses. Sans amour, tu vas haïr tout le monde. Sans amour, tu ne pourras pas faire du bien à ton frère ni à ta sœur. Sans amour, tu ne pourras pas aider les gens que tu vois dans des difficultés. Sans amour, tu ne pourras pas parler bien des autres. Sans amour, tu ne pourras pas montrer un chemin aux gens. Sans amour, tu ne pourras pas agir comme il faut, de la manière dont le Seigneur attend de toi. Tu ne pourras pas. Parce que lorsqu'on n'a pas l'amour du prochain, on ne peut pas trouver la solution pour une personne. C'est à travers l'amour qu'on trouve une solution. Lorsque quelqu'un aime, c'est alors que cette personne aura le courage de chercher plus vite possible la solution pour la personne à laquelle sert la plus gentille à l'église. Tu parles très bien avec les frères parce qu'il s'agit de l'amour fraternel. Mais est-ce que tu as l'amour du prochain aux frères qui ne prient pas dans votre église? Aujourd'hui, les membres commencent à se diviser. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu commencent à se diviser. Les membres commencent à dire, moi je suis des ministères tels. Je ne peux pas écouter telle prédication de tel ministère. Moi je suis des pasteurs tels. Je ne peux pas suivre tel pasteur tel et ses prédications.
Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'amour du prochain nous permettra de gagner le monde. La Bible dit une chose. Aussi la création entend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La création attend cela. Nous devons montrer l'amour du prochain. Tu vas voir une sœur qui chante très bien à l'église. Tu vas voir un frère qui prêche, qui modère, qui fait tant de programmes à l'église. C'est la sœur la plus impolie de tous les quartiers. C'est le frère le plus malin de tous les quartiers. C'est lui qui est en train de faire mal à tout le monde. Pourquoi on fait ça? Parce que nous n'avons pas l'amour que Christ nous a dit. Bien aimé, nous devons faire très attention. La loi, c'est la volonté de Dieu. La loi, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu va s'accomplir dans l'amour du prochain. Et la volonté de Dieu va agir dans l'amour du prochain. Jésus n'attend pas que tu partes sur des montagnes. Jésus n'attend pas que tu donnes des grosses offrandes. Jésus n'attend pas que tu te sacrifies jusqu'à couper ta tête pour les uns et les autres. Jésus attend que tu aies l'amour du prochain. C'est ça l'accomplissement de la loi. Christ attend que tu agisses avec amour. Nous sommes là. Si tu attends seulement qu'on a parlé de toi, tu t'enflammes au pété câble. Personne ne peut te calmer même. Donc c'est toi le plus fort, la plus forte. Il y a des langages insolents qui sortent de ta bouche, de dire, moi, je suis impoli tel que tu me vois là, mais quelqu'un qui vient de l'église, mais quelqu'un qui sert le Seigneur, et plus grave encore, tu modères en ces lieux. Une fois écouté cela, tu n'auras jamais cette occasion. Comment un enfant de Dieu peut se lever et dire, je suis impoli, je vais te manquer du respect, je vais t'insulter, je vais te faire cela. Pourquoi on fait cela? Parce qu'on ne connaît pas la parole du Seigneur. Nous croyons, prier, jeûner, faire ce qu'on nous montre à faire. C'est ça ce qui est bien. Aujourd'hui, j'ai tellement du mal, mes frères. Nous perdons ce qui est les commandements de Dieu pour entrer maintenant dans les paroles des hommes de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, ne soyez pas fans. Ne soyez pas fans, ne soyez pas fanatiques d'un homme de Dieu. Ne soyez pas fanatiques d'un homme de Dieu. De commencer à obéir à sa parole plus que la parole de Dieu. De commencer à obéir à lui plus. Et même, il y a des langages insolents qui sortent de ta bouche. De dire, moi, je suis impoli tel que tu me vois là, mais quelqu'un qui vient de l'église, mais quelqu'un qui sert le Seigneur, et plus grave encore, tu modères en ces lieux. Une fois écouté cela, tu n'auras jamais cette occasion. Comment un enfant de Dieu peut se lever et dire, je suis impoli, je vais te manquer du respect, je vais t'insulter, je vais te faire cela. Pourquoi on fait cela? Parce qu'on ne connaît pas la parole du Seigneur. Nous croyons, prier, jeûner, faire ce qu'on nous montre à faire. C'est ça ce qui est bien. Aujourd'hui, j'ai tellement du mal, mes frères. Nous perdons ce qui est les commandements de Dieu pour entrer maintenant dans les paroles des hommes de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, ne soyez pas fans. Ne soyez pas fans, ne soyez pas fanatiques d'un homme de Dieu. Ne soyez pas fanatiques d'un homme de Dieu. De commencer à obéir à sa parole plus que la parole de Dieu. De commencer à obéir à des gens. Vous connaissez ce que les hommes de Dieu disent, mais vous ne connaissez pas la vraie version de cette parole. Ça ne te servira absolument à rien. Si aujourd'hui l'amour commence à se perdre au milieu des enfants de Dieu, c'est parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas la loi. Tu vas accomplir quelle loi d'abord? Quelle est la loi que tu vas accomplir? Est-ce que tu sais d'abord de quoi le Seigneur t'a appelé? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par l'amour du prochain qu'on doit accomplir la loi du Seigneur. Et c'est pourquoi j'aimerais vous exhorter, mes frères et sœurs, d'être les amis de la méditation. Si tu veux aimer, tu dois comprendre les prescriptions de l'amour. Et l'amour que je vous parle, ça se retrouve dans la Bible. Tu n'as pas de versets. Tu vas prêcher quoi? Ta vie même. Tu vis dans la haine. Tu vis dans la jalousie. Tu vis dans des futilités. Toi, tu ne parles pas avec des personnes. Toi, qui est rancuné. Vous savez une chose. L'amour du prochain que je vous parle, c'est même la clé de la bénédiction. Si l'Éternel a besoin de te bénir, il ne descendra pas. Tu ne verras jamais Dieu descendre pour te donner l'argent. Impossible. Tu ne verras jamais Dieu descendre pour te donner des voitures. Impossible. Tu ne verras jamais Dieu descendre pour te faire ce que tu as besoin. Impossible. Il va utiliser un homme. Pose-toi maintenant la question.
Et si le Seigneur descend et il prend la peau de la personne avec qui toi tu ne parlais pas, est-ce que tu auras la bénédiction que tu demandes à l'Éternel? Tu es là, tu as fini 2023, tu es en 2024 et puis tu as des ennemis. Tu les témoignes aussi. Moi avec elle, on ne se parlait pas. Moi avec lui, on ne se parlait pas. Nous sommes ennemis. Il y a la différence entre se faire des ennemis et éviter une personne. Un enfant de Dieu doit éviter. Si tu ne vas pas parler parce que tu évites des problèmes, gloire à Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Mais si tu ne parles pas avec une personne parce que vous êtes des ennemis, là, il faut que nous commettons, c'est ça. Quand tu es en train de prier, c'est toi qui demandes des choses. Seigneur, donne-moi le mariage, mais tu es impoli. Quel est cet homme qui va venir t'épouser? Seigneur, donne-moi le mariage, mais tu es, je ne sais pas moi, tu es moins sérieuse. Tu as 3 garçons dans ta vie. Et puis tu roules avec eux en même temps. Quel est cet homme-là qui va venir t'épouser? J'aimerais vous dire, les prochains que vous négligez, les personnes que vous négligez, ça va vous coûter trop cher. Il y avait Abraham. Abraham était en train de prier. En sortant comme ça, Abraham a vu 3 personnes. L'Éternel l'avait donné rendez-vous. Abraham a saisi l'opportunité. C'est ça l'amour du prochain, qui est l'accomplissement de la loi et la connaissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu es en train de prier, tu ne vois pas les résultats parce que tu n'as pas l'amour du prochain. La personne que Dieu a envoyée pour te répondre, c'est la personne que tu as insultée. Comment tu auras la bénédiction? Quand vous les sœurs, il faut changer votre langage de dire tu n'es pas de mon niveau. Toi qui vois tous les hommes ne sont pas de ton niveau, tu resteras célibataire et tu ne te marieras jamais. Quiconque a de telles paroles, tu ne te marieras jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'auras pas un homme de ton niveau. Tu n'auras jamais un homme de ton niveau. Toi, tu veux quel homme? Tu veux quel niveau d'homme? Et puis quelqu'un t'approche. Toi, tu lui dis, tu n'es pas de mon niveau. C'est en négligeant son prochain qu'on rate la bénédiction de Dieu. C'est à cause de négligence de cet amour du prochain que vous n'êtes pas bénis. Le Seigneur, il agit toujours. Mais c'est à cause de négligence, de ne pas accomplir les ordonnances, de ne pas accomplir la loi, que nous sommes en train de taper à côté. Tu peux aller sur la montagne. Cela n'est pas synonyme que l'Éternel t'écoute. Aussi longtemps tu n'auras pas l'amour du prochain. C'est pourquoi je m'aimerais te dire, ne cherche pas à connaître toutes les montagnes de Kinshasa. Ne cherche pas à connaître toutes les montagnes du monde. Cherche à connaître Dieu. On connaît Dieu dans l'amour. Je vais vous parler deuxième chose et puis on va s'arrêter et prier. Il y a 5-6 points comme ça, mais je parle avec les 2 points car je dois expliquer les choses. Deuxièmement, celui qui a de l'amour pour son prochain, il résume la loi. Celui qui a de l'amour pour son prochain, il résume la loi. Il résume la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous savez, si vous allez comprendre cette thématique de la Bible, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle de l'amour. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a que l'amour. Et cet amour s'est fait chair dans l'Évangile, en Nouveau Testament. C'est alors que l'amour s'est manifesté pleinement. Il habita parmi nous plein de grâce. Mes frères, si vous n'allez pas faire attention, beaucoup de nous, nous allons regretter avec le temps de nos agissements. C'est pourquoi, ne fais pas du mal. Dieu dit ceci. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudras pas qu'on te le fasse. Ne fais pas une chose que toi tu ne vas pas supporter qu'on fasse cela pour toi. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Celui qui a de l'amour pour son prochain, il résume la loi. C'est quoi la loi? C'est les 10 commandements de Dieu. Et puis ces 10 commandements ont été résumés dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu as de l'amour du prochain dans ton cœur? Est-ce que tu aimes des gens comme toi-même? Même ton frère des sang. Aujourd'hui, je commence à voir des choses, ça m'étonne. Où entre sœurs d'une même famille, d'une même mère, d'un même père, ne se parlent pas. Vous sortez dans une même porte, mais vous ne vous parlez pas. Bien-aimé, où est l'amour? Où est l'amour du prochain? Où est l'amour fraternel? Où est l'amour? Imaginez que 2 personnes qui prient dans une même église n'ont pas de bons courants, n'ont pas de bons contacts. Comment ai-je imaginé cela? Et qu'au milieu des enfants de Dieu, il y a encore de la haine, il y a de la jalousie.
il y a des rancines. Comment on peut expliquer, mes frères et sœurs, si nous allons perdre l'amour du prochain, nous perdons le Seigneur. Tu ne peux pas aimer un Dieu invisible si tu détestes les hommes visibles. Je répète, tu ne peux pas aimer un Dieu invisible si tu ne connais pas comment aimer les hommes visibles. Mes frères et sœurs, sois sûr que Dieu prend la chair afin de te parler. Vous savez, les prophètes que vous voyez, ce ne sont pas des personnes comme tout le monde. Si quelqu'un vient te donner une prophétie que tu es convaincu, ça c'est la voix de Dieu, sois sûr, c'est ainsi que l'Éternel fait. Et dis-moi, si un prophète a ton message, j'ai ton message, tu es impoli, ma chère, mon frère, tu crois vraiment que moi je vais élever ma voix? Je n'élèverai pas ma voix de peur que tu me manques du respect. Donc même manque du respect que tu as pour des personnes, ça peut te faire rater la promesse de Dieu. Celui qui a de l'amour pour son prochain, il résume la loi. L'Éternel entend que nous puissions faire un résumé de la loi. En quoi? En aimant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour c'est une action. L'amour, c'est un acte à poser. L'amour du prochain ne doit pas être quelque chose qu'on prononce à l'église. J'aime les frères, j'aime les sœurs. Ce n'est pas ça. Sortez de là où tu es. Tu as combien de personnes dans ton répertoire? Combien de personnes qui se figurent dans ton répertoire? Mais quelle est cette personne que tu parles de Jésus? Quel est cet ami qui n'est pas ici avec nous et que toi tu partages même les liens, même sur tes statuts? Regarde, nous avons l'affiche des programmes qu'on va faire, des marathons. Combien de personnes sont en train de partager cela? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'amour du prochain. Peut-être dans vos têtes, vous pensez que quand je fais l'affiche avec mon visage qui est là, ou bien les hommes de Dieu qui se figurent souvent, c'est pour nous faire des stars. Je n'ai qu'à faire de ça. Je n'ai qu'à faire de ça. Vous savez pourquoi on met photo dans l'affiche? C'est pour juste te donner référence et qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a placé là. Sinon, ça ne me sert absolument à rien. D'ailleurs, je n'aime pas trop des photos. Je commence à les faire parce que j'ai fait les affiches, c'est pour le Seigneur. J'aime pas trop des photos. J'aime pas trop des photos. Toi, tu as l'amour pour ton prochain. Il y a l'affiche, il y a les programmes qui est là. Tu ne partages à personne. Sur tes statuts, tout ce que tu préfères mettre, ce sont des bêtises, ce sont des choses qui font rire. Tu as déjà vu quelqu'un entrer au ciel avec des rigolants? Tu as déjà vu quelqu'un se repentir avec des statuts? Écoutez dans les livres des Romains. Romains chapitre 13, à partir de 9 au 10e verset. La Bible dit, en effet, les commandements, écoute, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimé, tu sais pourquoi là où tu es en train de semer des troubles. Tu es en train de semer des troubles tout simplement parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que tu n'accomplis pas. J'aimerais te rectifier et t'encadrer ou bien te réencadrer un peu de te dire. Si tu cherches à abandonner le mal, tu n'abandonneras aucun mal. Mais si tu cherches à aimer, tu abandonneras tous les mal. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes en train de faire des discussions, si quelqu'un est monté, toi aussi tu montes, vous n'aurez jamais la solution. Mais lorsque quelqu'un sera monté, toi tu restes en bas, cette personne va descendre, vous aurez la solution. L'amour ne demande pas que tu puisses aller chercher à faire tous les efforts, mais l'amour demande que tu puisses démontrer les efforts. Tu peux chercher à faire tout sans pourtant démontrer ce qu'il fallait faire. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas perdre l'amour du prochain dans nos cœurs. Nous ne devons pas perdre le Seigneur. Sois-en sûr. Quand tu es en train de détester quelqu'un qui est ton prochain, que tu ne connais ou non, sois-en sûr, c'est Dieu que tu es en train de détester. La Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme a été créé non à ton image. Frère, une question que je te pose. La personne que toi tu n'aimes pas là, la personne qui est à conflit avec toi, la personne que toi tu détestes, dis-moi, est-ce que cette personne est créée à l'image de Dieu?
Tu es sûr que tu es en train de détester seulement cette personne. Tu détestes aussi Dieu. C'est pourquoi beaucoup, à cause de vos comportements, de vos actes, même quand vous partez à la prière, vous ne sentez rien parce que vous avez de la haine contre vos prochains. J'aimerais dire même aux filles, vous qui étiez dans les choses, tu as trouvé ton gars en train de te tromper. Tu as trouvé ton fiancé de te tromper. Vous avez des choses dans vos cœurs de dire, moi je ne pardonnerai jamais cette personne. Enlevez cela dans vos cœurs. Vous les chers là, vous devez arrêter ces choses. Vous êtes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne garde pas des rancunes où tu cherches maintenant à détruire, à tuer un homme, à tuer une sœur parce qu'elle a appris ton fiancé ou bien je ne sais pas moi. Un enfant de Dieu fait face au problème, il se met en genoux, il prie. Bien aimé, la personne la plus forte du monde, ce n'est pas celui qui a 50 000 titres de la bourse, non. Ce n'est pas celui qui sait taper les gens, non. La personne la plus forte, c'est cette personne. Devant les problèmes, se met en genoux et il prie. C'est cette personne qui a la possibilité de bouleverser toutes choses. Mes frères et sœurs, pose-toi maintenant la question. Qui est ton prochain? Nous allons voir dans le livre de Luc l'histoire des Samaritains. Pour finir, chapitre 15, verset 6 et à partir des 30 au 37e verset. La Bible nous présente un homme qui a été frappé par les brigands, qui a été tabassé par les brigands. Cet homme était un inconnu. Si vous lisez dans la parole du Seigneur, livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 6, vous sautez, si vous allez continuer tout, c'est mieux. Et puis vous allez voir ça à partir de 30 jusqu'au 37e. Il y avait un homme qui a été frappé par les brigands. Les brigands l'ont frappé jusqu'à être demi-mort, moitié mort. Ils l'ont jeté en cours de chemin. Ils l'ont jeté. Il y avait des gens qui passaient. Première personne qui a été passée là, lorsqu'un enfant de Dieu fait face au problème, il se met en genoux, il prie. Bien aimé, la personne la plus forte du monde, ce n'est pas celui qui a 50 000 titres de la bourse, non. Ce n'est pas celui qui sait taper les gens, non. La personne la plus forte, c'est cette personne. Devant les problèmes, se met en genoux et il prie. C'est cette personne qui a la possibilité de bouleverser toutes choses. Mes frères et sœurs, pose-toi maintenant la question. Qui est ton prochain? Nous allons voir dans le livre de Luc l'histoire des Samaritains. Pour finir, chapitre 15, verset 6 et à partir des 30 au 37e verset. La Bible nous présente un homme qui a été frappé par les brigands, qui a été tabassé par les brigands. Cet homme était un inconnu. Si vous lisez dans la parole du Seigneur, livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 6, vous sautez, si vous allez continuer tout, c'est mieux. Et puis vous allez voir ça à partir de 30 jusqu'au 37e. Il y avait un homme qui a été frappé par les brigands. Les brigands l'ont frappé jusqu'à être demi-mort, moitié mort. Ils l'ont jeté en cours de chemin. Ils l'ont jeté. Il y avait des gens qui passaient. Première personne qui a été passée là, j'ai expliqué c'est qui un sacrificateur. Un sacrificateur, c'était des personnes que les enfants d'Israël allaient pour consulter l'Éternel. C'était des personnes qui gardaient les choses consacrées à Dieu. C'était des personnes qui exerçaient des sacrificatures. Les sacrificateurs étaient là en train de garder même l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était gardée par les sacrificateurs. C'était les sacrificateurs que le pays a été consacré. Les pays, lorsque les pays se retrouvaient en danger, on cherchait aussi les sacrificateurs. Donc c'était une personne qui jouait un rôle très important. Lorsqu'il devait sacrifier des offrandes, il partait chez les sacrificateurs. C'était les offrandes pour les seigneurs. Mais ces jours-là, un homme a été frappé, tabassé. On l'a jeté. Les sacrificateurs montaient dans la sacrificature. Par les chemins là, il trouva l'homme qui a été frappé. Deuxième des personnes, il y avait un lévite. Les lévites, ce sont des personnes qui exerçaient les sacerdoces. C'était des personnes qui étaient dans sacerdotal. Ils faisaient cette œuvre de sacerdoce dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, on avait les lieux saints, on avait les lieux très saints, on avait les parvis en premier lieu. Les parvis, c'était la porte que tout le monde pouvait entrer. Les peuples pouvaient y accéder dans les parvis.
Dans les lieux saints, il y avait les Lévites qui prenaient soin des lieux saints, et les lieux très saints étaient réservés pour les sacrificateurs et pour les Lévites aussi qui faisaient la sacrificature. Ils étaient là, ils exerçaient. Donc les Lévites, c'était des personnes qui exerçaient aussi un rôle dans les choses de la bien-aimé. Ces jours-là, les Lévites est passé à côté, alors qu'il y avait un prochain que les Lévites ne connaissaient pas, qui était tombé par terre. Les Lévites est parti à la tente d'assignation pour aller faire quoi? Aller servir les seigneurs. Et on nous parle troisièmement, il y avait un Samaritain, un homme qui voyageait. Cet homme était sur son âne. Il voyageait. Quand il voit cet acte, quand il a vu cet homme tomber, il a eu la compassion et il a amené cet homme par ses épaules jusqu'à le déposer auprès d'un docteur qui s'occupa de lui. Et il dit, tout ce que tu vas dépenser, je vais te rembourser demain. De mon retour, je retournerai. Cette personne qui a été frappée, c'est un inconnu. Cette personne, on ne les connaît pas. C'est pourquoi on nous parle des prochains. Si tu fais du bien aux gens que tu connais, tu ne les fais pas peut-être pour les seigneurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire du bien aux gens que tu connais, non. Mais si tu fais que du bien aux gens que tu connais, tu ne les fais pas peut-être pour les seigneurs. Si tu fais du bien qu'aux chrétiens, tu ne les fais pas peut-être pour les seigneurs. Si tu agis seulement parce que tu as de la confiance à ces gens, tu ne les fais pas peut-être pour les seigneurs. Les Lévites partaient à la tente d'assignation. Les sacrificateurs partaient pour sacrifier des holocaustes, des offrandes. Mais ils ont vu quelqu'un qui était un prochain. Il avait besoin d'aide. Sont passés à côté. J'aimerais te rappeler chaque fois que tu pars à l'église, tu rencontres une personne, te demande de l'aide, même de l'eau, même à quoi à manger, tu as de l'argent et puis tu refuses ton offrande, c'est une malédiction. Je peux répéter ma parole. Je suis trop sûr, j'apaise mes mots. À chaque fois que tu partes à l'église, tu rencontres une personne en cours de route, en cours de chemin, qui te dit, donne-moi même 1000 francs, donne-moi même 10 dirhams, je vais acheter à manger. Bien-aimé, tu refuses, tu pars déposer l'argent au panier des offrandes. Tu es maudit, tu n'es pas béni. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu refuses les prochains, tu ne donnes pas à Dieu. L'Éternel attend que nous puissions manifester l'amour du prochain. L'Éternel attend que nous puissions comprendre. Les humains ont mis dans certaines têtes, c'est qu'ils ont impliqué en plusieurs personnes et que quand tu mets maintenant ta main dans un panier des offrandes, c'est alors que tu es béni. Et quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, il faut passer à côté. Là, tu es en train de faire pour les hommes. C'est pourquoi si vous n'allez pas lire et méditer la parole du Seigneur, vous serez des ignorants. Beaucoup des hommes de Dieu vont marcher sur vous, vont faire de vous ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas la vérité. La vérité, ce n'est pas d'aller à l'église, faire des choses et retourner au quartier, être mauvais. La vérité, ce n'est pas aller sur la montagne prier et descendre, être impoli. La vérité, ce n'est pas donner les offrandes et laisser une personne, un orphelin, une veuve ou une personne qui est dans les besoins en train de te demander à manger et tu fermes les oreilles, les yeux, tout, tu fermes et tu passes tes offrandes. L'Éternel a affaire avec l'amour du prochain. Quand tu es en train d'aimer une personne que tu vois, quand tu es en train de te sacrifier pour une personne que tu vois, tu te sacrifieras pour l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, j'ai constaté, lorsque j'ai lancé l'appel de la sonorisation, il y a peu de personnes qui se sont manifestées pour donner ce qu'on avait besoin. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'amour du prochain. Comment tu peux te sacrifier pour un Dieu si tu ne sais pas aimer les hommes? Est-ce que tu peux t'élever et donner 10 dollars pour une chose? Non, parce que tu n'as pas l'amour du prochain. C'est par amour qu'on peut agir comme ça. Et surtout parce que tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne connais pas Jésus. Si tu connaissais Jésus, tu allais dire tout simplement c'est pour le Seigneur. Comme c'est pour le Seigneur, je ne regarde pas un homme. J'aimerais te dire, à chaque fois que vous allez entendre les choses de Dieu, ça ne vous dire encore. Quand vous attendez ma voix vous dire, nous allons faire ceci. Si je vous dis c'est pour moi, donnez pour moi. Mais quand je dis c'est pour le Seigneur, moi je n'ai rien à faire avec ce que je vais vous dire. C'est pour le Seigneur. Quand vous allez commencer à comprendre, avoir la connaissance du Seigneur, on n'aura pas besoin de vous forcer, de vous envoyer 2-3 messages
On aura seulement besoin de vous dire, nous avons besoin de ça et vous allez le faire. Quand tu passes à côté, tu vois quelqu'un en train de souffrir, en train de pleurer. C'est lui qui a faim. Toi, tu gardes ta main. De dire, bon, moi, je vais aller donner ça à l'homme de Dieu. Moi, je vais aller déposer ça au panier des offrandes. Tu penses que le Seigneur va te voir. Tu penses que le sacrificateur est allé au temple. Mais mes frères, ce n'est pas de ça que le Seigneur attendait. Le Lévite est allé à la tente. Ce n'est pas de ça que le Seigneur attendait. L'homme samaritain voyageait. Il a vu quelqu'un en souffrance. Il a agi. C'est de là que le Seigneur attendait. Il a accompli la loi. Gravement, c'est lui qui enseigne la loi, les sacrificateurs. C'est lui qui enseignait la loi, les Lévites. Ils n'ont pas accompli la loi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. J'aimerais te dire, être chrétien ne veut pas dire connaître Dieu. Prier ne veut pas dire connaître Dieu. Être pasteur ne veut pas dire connaître Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui qui n'accomplissent aucune chose du Seigneur, qui font leur câlerinage. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne connaissent pas la loi, qui est l'amour du prochain et qui commencent à faire du désordre. Et vous avez peur quand vous voyez quelqu'un en train de prêcher. N'ayez pas peur de moi parce que je prêche. N'ayez pas peur de moi parce que je prêche. Ayez peur de moi parce que je fais ce que le Seigneur me demande de le faire. Parce que je fais les choses de Dieu que la Bible a dit. C'est de là qu'il faut avoir peur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut manquer du respect aux hommes de Dieu. Ne touchez pas au oin du Seigneur. Mais n'ayez pas peur de voir une personne en train de pécher. Il y a certaines personnes qui se réveillent le matin, qui se proclament hommes de Dieu parce qu'ils en ont envie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, agissons avec amour. Aimons les prochains. Ton prochain n'est pas un chrétien seulement. Ton prochain n'est pas ton frère avec qui vous êtes nés ensemble. Ton prochain n'est pas seulement ta sœur avec qui vous êtes sortis ensemble. Ton prochain, c'est un inconnu. Aimez toutes personnes qui sont créées. Que vous allez agir, non comme les païens, non comme les religieux, mais vous allez agir comme les enfants de Dieu. On ne nous appelle pas enfants de Dieu pour rien. La Bible n'a pas utilisé le terme enfant de Dieu en plusieurs fois pour rien. Parce qu'il a besoin de faire une différence comme il est écrit. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me les servent pas. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux haïr ton prochain, mais tu pars à l'église? Comment, enfant de Dieu, tu peux être ennemi et tu adores? Tu adores qui? Comment, enfant de Dieu, peut laisser quelqu'un en train de souffrir et tu donnes les offrandes? Tu donnes à qui? Tu donnes à qui? S'il vous plaît, quand je lance l'appel de dire qui vont nous aider, si tu sais et que tu as de tels comportements, ne donne pas ton argent. Tu ne donneras pas pour Dieu. Même pour moi, si je suis conscient, je ne prendrai pas. Si je sais que tu le fais comme ça, j'ai de l'argent, que je vous prêche la parole. Ce n'est pas au sujet de matériel que je vous prêche Jésus. Je vous prêche cela par l'amour du Seigneur. Je vous prêche la parole de Dieu par l'amour de Dieu pour vous faire connaître la vérité comme la Bible dit dans le livre des Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs bien-aimés, arrangeons nos vies. Aimons les prochains. Ton prochain n'est pas un chrétien seulement. Ton prochain n'est pas que les membres de ta famille. Arrêtez vos histoires de la haine. Arrêtez vos histoires de la jalousie. Beaucoup rateront le ciel à cause de certaines choses. À cause de certaines choses. Quand vous n'accomplissez pas la loi, quand vous ne connaissez pas le Seigneur, tu ne seras pas sûr de ton salut. Aimez le Seigneur de tout ton cœur. Aimez ton prochain comme toi-même. Ne fais pas le mal. Finir par cette phrase de te dire, personne d'entre nous ne voudra qu'on puisse lui gifler ou qu'on puisse lui donner un bon coup de poing. Pourquoi toi tu veux donner les coups de poing aux gens? Pourquoi tu veux gifler les autres alors que ça fait mal? Arrêtez d'insulter. Arrêtez de chichoter les gens. Arrêtez de se moquer des gens. Arrêtez de faire du mal aux autres. La Bible dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudras pas qu'on te le fasse. Quand tu es en train de faire du mal aux gens, quel intérêt tu as? Quand tu es en train d'agir de la sorte, quel intérêt tu as? Quand tu es impoli au quartier, quel intérêt tu as? Quand tu fais ce qui n'est pas bon pour le Seigneur, quel intérêt tu as? Quand tu es en train de vivre que dans les péchés, quel intérêt tu as? Bien-aimés, aimons nos prochains. Aimons des personnes.
Tu racontes à quelqu'un qui est dans les besoins, aide-lui. Tu racontes à quelqu'un qui te demande la main, donne-lui la main. Ne ferme pas ta main. Ne soyons pas des imitateurs des hommes de Dieu. Soyons imitateurs de Jésus. Si un homme de Dieu marche dans la droiture, selon la parole du Seigneur, imitez-lui parce qu'il imite Jésus. Mais regardez plus le Seigneur. N'écoute pas un homme plus que Dieu. N'écoute pas un homme plus que le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire revenir l'amour du prochain dans nos cœurs. Nous devons faire revenir Jésus au centre de l'Église. Nous devons faire revenir Christ au centre de nos cœurs. Nos cœurs sont allés à côté de l'argent. Nos cœurs sont allés à côté du mariage. Et nous avons perdu l'amour du prochain. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 12 au 13e, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns et les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Arrêtez ce comportement de faire semblant, comme si nous aimons les gens. Mais quand une personne a des problèmes, est malade ou est ceci, on attend sa mort pour acheter de nouveaux vêtements, pour acheter de nouvelles chaussures, pour venir se présenter avec des larmes, alors que c'est la même personne qui souffrait, qui demandait votre main, et personne n'était là. Personne n'était là. Personne n'était là. Frère, sœur, s'il faut te repentir, parce que tu n'avais pas l'amour du prochain, réponds-toi. Là, c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Là, c'est l'accomplissement des choses de Dieu. Il ne faut pas avoir des partis pris. Ou non, parce que ce sont des chrétiens que je vais parler avec eux. S'ils ne sont pas des chrétiens, je ne serai pas heureux, content avec eux. Non, non, ce n'est pas ça. L'amour du prochain est pour quiconque est dans les besoins. L'amour du prochain n'est pas pour des personnes que tu connaisses. Est-ce qu'on peut prier ce soir? J'aimerais que tu regardes ta vie. J'aimerais que tu prosternes devant le Seigneur. Regarde-toi, regarde ta vie. Est-ce que tu as de l'amour du prochain? Est-ce que tu faisais du bien au prochain? Ton prochain, c'est un inconnu. Ton prochain, ce n'est pas la personne que tu connais exactement. Ça peut être un inconnu. Prie, dis Seigneur, remplis-moi de l'amour du prochain, que j'aime des personnes comme j'aime moi-même. Comme j'aime mon corps, donne-moi cette possibilité d'aimer les autres. Comme je me donne l'amour. Est-ce que tu peux